T'es trop... Mais t'es chiante. Bah allez, oust. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, ouais je sais ça fait encore longtemps que j'ai pas posté, j'en suis désolée, mais là je suis en train de noter des petites idées de vidéos, je vais vraiment revenir en force. Je pense que mon break sur YouTube a duré assez longtemps maintenant et je suis contente de vous annoncer que la première partie de cette vidéo est en collaboration avec la marque Lily Silk. Donc tout au long de cette vidéo je vais vous expliquer vraiment toutes mes astuces skincare, hair care, beauty, vraiment toutes les astuces que j'applique au quotidien. Et du coup on va commencer cette vidéo avec la présentation des produits Lily Silk. Donc franchement l'intégration de produits en soie dans ma routine beauté, ça a été, je pense, une révélation. Je tiens déjà à remercier la marque Lily Silk de m'avoir proposé cette collaboration, de m'avoir envoyé des produits de leur marque pour que je les teste. Franchement, j'en suis très satisfaite. Ils m'ont donc envoyé 3 articles, ils m'ont laissé choisir les coloris, donc ça c'est vraiment cool. Ils m'ont envoyé donc 3 articles que je vais vous présenter de suite. Donc tout d'abord, ce que je peux vous dire sur la marque, c'est donc une marque qui fabrique des produits en soie. Ils utilisent de la soie de mûrier. La soie de mûrier, elle requiert moins d'eau que les cultures pour fabriquer du coton, donc c'est déjà un point super important. Et il n'y a également pas de pesticides utilisés pour ces cultures. Ils utilisent également du cachemire de Mongolie pour leur fabrication. Tous les tissus que j'ai cités juste avant sont naturels et 100% de qualité premium. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez sur leur site, vous avez une multitude de choix. C'est vraiment impressionnant. Vous avez différents vêtements qui sont disponibles, des pyjamas, des sous-vêtements. Également pour tout ce qui est linge de lit, vous avez des têtes d'oreiller, vous pouvez également acheter des parures, vous pouvez retrouver des chouchous pour vos cheveux, des bonnets de nuit, etc. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur leur site, vous trouverez vraiment votre bonheur. C'est une entreprise qui est très soucieuse de l'environnement puisque déjà tout ce qui est chute de tissu va être réutilisé, donc les chutes de soie vont être réutilisées pour fabriquer des chouchous, des bonnets de nuit, vraiment des petites pièces qui nécessitent moins de tissu. Il travaille également avec la société TerraCycle qui est une grande entreprise de recyclage pour justement tendre vers une production zéro déchet. Et ça je vous l'ai pas dit, mais l'avantage de la soie du coup de mûrier, d'avoir vraiment un textile d'origine naturelle, c'est que les fibres utilisées prennent entre 1 à 5 ans pour se décomposer dans la nature, ce qui est 50 fois plus rapide qu'un textile fabriqué de manière synthétique. Je vais maintenant vous présenter les produits qu'ils m'ont envoyés. Donc on commence tout d'abord avec cette jolie chemise. Moi j'ai décidé de la choisir en blanc parce que je trouve que ça passe avec tout, et puis en ce moment j'aime bien, vu que c'est un petit peu l'esprit printanier, je la mets sous des petits pulls, vous voyez, avec le col qui dépasse. Donc alors déjà au niveau du toucher, c'est hyper doux. Genre quand je l'ai mise la première fois, j'ai fait toucher à tout le monde en mode mais regardez comment c'est doux, c'est agréable à porter, c'est léger, c'est vraiment super agréable. C'est une chemise qui est boutonnée, et alors ce que j'aime bien c'est que vous avez un petit revers qui est cousu par-dessus le premier revers, ce qui fait que quand vous mettez quand vous boutonnez votre chemise, après il y a le revers par-dessus comme ça cache les boutons. J'aime bien ce côté féminin, je suis vraiment trop fan. Et puis après elle est coupée comme une chemise classique. Vous avez des boutons au niveau des manches pour justement boutonner ou déboutonner votre chemise si vous revenez à remonter les manches. Le petit col classique, et franchement regardez la qualité du tissu à l'écran, vraiment je suis hyper fan. Si jamais vous êtes en manque d'idées cadeaux, je trouve que c'est une super idée qui change un petit peu de l'ordinaire, et en plus de ça, franchement quand vous commandez les produits, vous les recevez sous boîte comme ceci avec le petit ruban. Je vous montre, j'ai reçu mes 3 produits dans ces boîtes-ci. C'est hyper qualitatif, et vous avez du coup même pas besoin de vous embêter avec le papier cadeau puisque vous recevez le produit directement comme ça. Vous pouvez l'offrir à la personne directement, tel quel, comme ceci. Pour les 2 autres produits dont je vais vous parler, j'ai gardé les emballages pour vous montrer. C'est tellement satisfaisant d'ouvrir des produits comme ceci. Donc on va ouvrir le petit nœud juste ici. Franchement ça me fait limite mal au cœur tellement c'est bien emballé. Et quand vous ouvrez la boîte, voici comment ça se présente. À l'intérieur vous retrouvez le lien du site internet, un petit dicton qui est propre à l'entreprise, et tout est emballé dans du petit papier de soie comme ceci. Enfin c'est vraiment super bien fait. J'y vais délicatement, j'ai pas envie de déchirer l'emballage. Voici la tête d'oreiller qu'ils m'ont envoyé. J'ai, comme la chemise, choisi le coloris de la tête d'oreiller, et regardez,
En plus comment ça brille, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai choisi également la dimension pour que ça rentre parfaitement avec mon oreiller. Et de toute façon je vais vous faire des plans une fois installés dans le lit. Mais c'est pareil, c'est d'une douceur, c'est hyper agréable et je vous dis maintenant de dormir avec ça, c'est un régal franchement. Et le dernier produit qu'ils m'ont offert, c'est un bonnet de nuit que moi cette fois-ci j'ai pris en coloris bleu marine, bleu foncé comme ceci. Pareil au niveau texture, sensation, c'est d'une douceur comme la chemise, comme la tête d'oreiller, c'est vraiment hyper agréable. Il est super bien molletonné et vous avez un élastique réglable à l'arrière de la tête. Et je vais maintenant vous expliquer en quoi l'utilisation de produits en soie a vraiment changé ma vie au niveau routine. En fait les produits en soie, donc je parle surtout au niveau tête d'oreiller, au niveau bonnet de nuit, enfin tout ce qui est en contact avec ma peau pendant la nuit, pendant que je dors. Si vous voulez, la soie c'est tellement un tissu doux que ça va empêcher votre peau de vieillir aussi vite qu'avec une tête d'oreiller en coton par exemple. Il va y avoir moins de frottement qu'avec une tête d'oreiller en coton, ce qui fait que vous aurez moins d'agression sur votre peau pendant que vous dormez. Et cette information elle est valable également pour les cheveux. Vous limitez également la casse, le fait de se réveiller, vous voyez, avec les cheveux vraiment dans tous les sens, en vrac. Vous avez pareil, cette texture toute douce. Ça va permettre en fait de garder vos cheveux en bonne santé et vous allez également voir la différence au niveau de l'absorption de votre skincare, puisqu'en fait quand vous faites donc vos étapes skincare, on verra les miennes juste après dans la vidéo, vous allez vous coucher après et en fait les têtes d'oreiller en coton, elles vont absorber directement ce que vous avez sur votre peau, elles vont absorber le sébum qui est dans vos cheveux. Du coup les produits, le sébum vont moins agir, alors qu'avec des produits en soie, vos produits skincare que vous aurez appliqués sur votre peau ne vont pas être absorbés par la tête d'oreiller en soie, donc ils vont rester bien en place sur votre visage, ils vont bien agir et c'est du coup valable pour les produits que vous mettez sur vos cheveux, pour le sébum qui normalement part des racines jusqu'aux pointes et qui est censé nourrir vos cheveux tout simplement. Et l'un des autres nombreux avantages d'avoir des produits en soie en fait, au moins dans son lit, c'est que au niveau des températures, donc en hiver ça va garder votre corps au chaud, donc que ce soit tête d'oreiller, drap, etc. Et en été ça va faire l'effet inverse, ça va vous garder au frais et vous devez vous en douter si je vous parle de cette marque Lily Silk, c'est qu'ils m'ont gentiment donné également un code promo rien que pour vous, pour que vous puissiez tester, découvrir et enfin adopter dans votre routine les produits en soie. Donc grâce au code Clara15 vous pourrez profiter de 15% de réduction sur tout le site pour vos achats. Vous retrouvez toutes les informations dans la barre d'infos qui est juste en dessous de cet écran. Et moi du coup je vais vous laisser avec la Clara démaquillée qui a fait son skincare pour vous présenter justement le masque et la tête d'oreiller en action. Et voici du coup la tête d'oreiller, donc vous voyez juste ici, je vous dis elle est d'une douceur, c'est super agréable. Et le petit masque de nuit juste là. Et c'est un plaisir de dormir avec ces produits. On se retrouve du coup dans ma salle de bain, là où je vais pouvoir vous montrer vraiment toutes les petites astuces que j'utilise au quotidien. Donc vous pouvez le voir, je suis maquillée, j'ai fait un make-up tout à l'heure pour poster sur Instagram. J'ai déjà enlevé mes faux cils parce que je commençais à plus les supporter. Il y a des moments où vraiment j'ai les yeux qui piquent un petit peu. L'étape la plus importante je pense dans une bonne skincare, c'est de bien démaquiller et nettoyer sa peau, parce que juste avant d'aller vous coucher, si vous reste des impuretés, des saletés de la journée, que ce soit le maquillage, la pollution, etc. La peau elle travaille pendant la nuit, elle va absorber les soins que vous lui mettez. Donc tout ce qui est pollution et tout, faut tout éliminer avant, parce que sinon la peau elle aime pas trop ça. Donc voilà les deux produits qui sont pour moi hyper importants dans ma routine démaquillage. En ce moment j'utilise le baume démaquillant de chez Sephora. Il est bien parce qu'écoutez c'est le deuxième pot que j'utilise. Et j'ai ces petites lingettes lavables en machine. Alors bien sûr on vient protéger ses cheveux en mettant son super bandeau skincare. Voilà, visage dégagé, on va pouvoir commencer. Alors je me munis de mon baume. J'en prends une noisette comme ceci sur le bout du doigt, que je viens appliquer dans la paume de ma main et je viens chauffer entre mes mains, entre mes doigts. Et du coup, maintenant que j'en ai sur la totalité de mes deux mains, je vais venir masser mon visage pour appliquer le baume. Et en fait, le baume va venir décoller le maquillage, les premières impuretés, etc. Donc j'y vais vraiment partout. En plus, là en ce moment, le mascara que j'ai, c'est un mascara waterproof et ça s'en va nickel avec le baume. Donc j'y vais généreusement, je masse généreusement.
Vous voyez, mon maquillage des yeux il a quand même bien fondu, j'ai presque plus rien. Et l'avantage de ces baumes, c'est qu'une fois passé sous l'eau, en fait ça s'élimine avec l'eau, donc vous n'avez pas de résidus gras, huileux sur la peau. Ça vous laisse la peau toute douce, mais il n'y a pas cet effet comme si vous utilisiez une huile lambda en fait. Là c'est vraiment bien. Et ce que je vais faire, je vais déjà me rincer les mains et humidifier la lingette que je vous ai montré tout à l'heure pour venir retirer tout le baume démaquillant que j'ai appliqué. La petite astuce, c'est de le faire à l'eau froide. Je sais, c'est pas très agréable, c'est un petit peu froid du coup. L'eau froide c'est tellement mieux pour la peau, pour le visage, pour tout le corps même. Donc voilà, vous voyez pour l'instant je suis démaquillée, je n'ai pas encore nettoyé mon visage et on va passer tout de suite à cette étape. Et pour cela je viens utiliser un nouveau produit parce que j'ai terminé mon nettoyant visage. Là les étapes que je vous montre généralement je les fais sous la douche parce que c'est quand même plus rapide que de le faire au lavabo et de prendre sa douche après. Et du coup c'est un nettoyant visage de la marque Respire, nettoyant visage naturel qui convient aux peaux sensibles avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est un petit savon comme ceci. Frottez doucement votre nettoyant entre vos mains mouillées ou directement sur votre visage humidifié, massez légèrement votre peau puis rincez. Donc on va tester ça tout de suite. Je vais humidifier mon visage. Je vais peut-être le frotter directement. Ah ouais, ça commence à mousser. Je vais le frotter directement sur le visage. Et je viens frotter la totalité de mon visage, nettoyer en fait. Et je viens rincer de préférence à l'eau froide. Et ce que je fais, moi je prends l'autre côté de ma lingette éponge pour rincer mon visage. Parce que du coup ces lingettes, ça a un petit côté exfoliant mais vraiment doux. Franchement c'est hyper agréable. Faut vous dire que toutes les étapes que je vous montre là, ça peut paraître long, ça peut paraître chiant à mettre en place. Mais franchement... on a besoin de prendre soin de soi, c'est primordial je trouve, et de faire ces petites étapes, ces petits massages du visage et tout, en fait ça fait trop du bien. Et donc voilà, ma peau est propre, alors vous voyez, j'ai mes petits boutons qui apparaissent. Voilà, j'ai 24 ans, je commence à avoir des ridules et j'ai quand même encore de l'acné, donc c'est génial. Je suis dans un âge où je ne sais plus trop... je ne sais plus trop quoi faire mais je laisse faire, c'est pas grave. Et du coup ce que je vais faire là, je vais aller prendre ma douche. Il faut que je me lave les cheveux et je vous retrouve juste après pour la prochaine astuce. Me voilà de retour après ma douche, je me suis donc lavé les cheveux. Faut savoir, du coup vu que maintenant je suis blonde, j'ai fait des décollos etc. Mes cheveux sont quand même beaucoup plus fragiles, donc j'essaye d'en prendre le maximum soin pour qu'ils soient encore en bonne santé. Tout ce qui est shampoing violet, masque violet etc. j'en fais 2 fois par mois, en sachant que je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Et le reste je prends un shampoing classique et un bon masque bien nourrissant. Donc là l'astuce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait j'ai laissé poser mon masque qu'il faudra rincer après. D'ailleurs je vous le montre actuellement, je teste en fait celui de la marque Leclerc, la marque Repère, au beurre de karité et à l'huile d'avocat, masque extra doux pour les cheveux très secs ou frisés qui nourrit, répare et assouplit. Et il est sans silicone avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc j'étais intriguée par ces produits parce que j'aime bien intégrer maintenant des produits un petit peu plus naturels à ma routine. Et pour le moment j'en suis vraiment très contente. Et alors la petite astuce c'est donc de faire son shampoing, ensuite de faire son masque. Et je vais le laisser poser, je le laisse poser du coup un petit peu plus longtemps que ce qui est demandé, ils disent 2-3 minutes. Et vous voyez j'ai une petite serviette que j'utilise pour sécher mes cheveux etc. Là ce que je fais, je l'ai mouillé et je l'ai passé au micro-ondes pendant quelques minutes. Vous tâtez, alors moi j'aime bien quand c'est bien chaud, mais là par exemple quand je l'ai sorti il était presque brûlant, donc faut faire attention à pas se brûler. Après une fois posé sur la tête, ça touche surtout les cheveux, donc moi ça ne m'a pas brûlé. Et le fait d'avoir une serviette chaude comme ça qui enveloppe, ça permet aux écailles du cheveu de s'ouvrir grâce à la chaleur et du coup de faire pénétrer les soins. Et ça je vous dis c'est une astuce à connaître, c'est une pépite. En tout cas si on n'a pas de bonnet chauffant qu'on peut brancher à la prise, parce que je sais que ça existe ce type de bonnet. Moi je fais l'astuce homemade, donc je le fais chauffer au micro-ondes. Mais il faut bien mouiller la serviette parce qu'une serviette sèche ça n'a aucun intérêt. Donc je la mouille et je les sors bien. Et puis voilà, et ce qu'on va faire du coup c'est que je vais continuer mes soins. Et mon astuce skincare quand je fais mes soins du visage, donc 2 fois par semaine, j'enchaîne gommage, masque purifiant et masque hydratant / nourrissant. Donc là on vient commencer avec le gommage et j'ai pris le gommage de chez Wishful, le Yo Glow. Je l'aime bien parce qu'en fait il est vraiment très doux, c'est pas des grains qui viennent agresser la peau. Moi je l'aime vraiment beaucoup ce produit et j'en prends un petit peu sur mes 2 doigts, sur mes 2 mains pardon, et je viens masser
surtout en insistant sur ma zone T, mais là je peux me permettre de faire tout le visage parce que c'est pas hyper agressif. Vous voyez, ça fait des petits grains blancs sur mes doigts, mais c'est pas les peaux mortes, c'est juste la cellulose qui est contenue dans le produit qui vient exfolier. Et je viens rincer. Mon masque est désormais rincé, ma peau est sèche. Et j'ai une autre petite astuce à vous montrer. Si avant de faire vos masques, vous avez vraiment envie de faire un bon bain de vapeur pour dilater vos pores, etc., j'ai acheté un appareil à Action pour une dizaine d'euros. Et c'est mieux que mon astuce avant, j'utilisais une casserole où je faisais chauffer de l'eau, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est cet appareil là, hyper pratique du coup. Vous avez au fond de l'appareil un petit récipient où vous pouvez mettre l'eau et ensuite vous avez soit l'adaptateur qui est adapté du coup au visage ou alors l'adaptateur spécial nez si vous voulez genre juste dilater les pores de votre nez pardon. Et franchement pour une dizaine d'euros, c'est vraiment un super bon plan. Et l'autre petite astuce, c'est de rajouter quelques gouttes d'huile essentielle dedans. Genre moi j'adore la lavande, alors un petit peu d'huile essentielle de lavande c'est hyper agréable. Là tu prends vraiment le temps pour toi, tu te détends, c'est parfait. Je viens utiliser mon masque, celui-ci c'est La Rosée, le masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche, donc adapté aux peaux sensibles. Il est réparateur, apaisant et détoxifiant. Et avec le stick en fait, je viens juste appliquer le masque comme ceci. Franchement le format stick il est hyper pratique. Et c'est parti pour laisser poser 5 minutes, on se retrouve juste après. Du coup maintenant que j'ai fait mon gommage, mon masque purifiant, on va venir faire un masque nourrissant. Donc cette fois j'ai pris un masque tissu, mais des fois j'ai les masques vous savez que vous étalez sur le visage. Celui-ci c'est le Flower Fusion à la violette de la marque Origins. C'est également tout bon pour le masque. Donc comme vous avez pu le voir, j'utilise un gua sha pour masser mon visage par-dessus le masque. Ça aide à faire pénétrer également le produit. Enfin moi je le ressens comme ça en tout cas. Et après une fois que j'ai enlevé le masque, je continue le massage pour justement terminer de faire pénétrer le produit dans ma peau. Et écoutez, ben voilà pour cette petite routine, toutes ces petites astuces. Moi je vais aller rincer mes cheveux au lit et puis on se retrouve pour ma routine matinale que je vous montre un petit peu tous les mouvements, les gestes que je fais. Hey! Bon alors du coup, nouvelle astuce, quand je fais mes soins, que ce soit le matin, le soir, que vous appliquiez un sérum, une huile, vraiment quelque chose qu'il faut faire pénétrer et qui peut mettre du temps à pénétrer, ça vous permet de vous masser le visage. En fait, tout simplement, venir se masser le visage, c'est je trouve super important et en plus ça fait trop du bien. Donc il y en a qui peuvent le faire avec le gua sha, avec les différents roll-on etc. Moi le matin je m'embête pas, je le fais avec les mains. Donc je vais vous montrer, bon là déjà j'ai appliqué mon sérum et pour le faire pénétrer du coup je vais insister, venir masser les différents mouvements que je vais effectuer au niveau, vous voyez, de la mâchoire. Je vais soit en mettant mes pouces en dessous, en appuyant et puis en coinçant avec mes phalanges comme ceci, je vais prendre ma mâchoire et étirer vers les oreilles. Sinon vous pouvez le faire avec ces deux doigts là comme ceci. Au niveau des phalanges pareil, vous voyez, je me mets, ça fait des super plans. Je mets mes doigts comme ceci et j'appuie et je passe, je masse. Je fais pénétrer, ça permet de tirer la peau vers l'arrière, de faire un lifting en fait. Même principe pour continuer de masser de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Au niveau des joues, des pommettes, moi je viens faire ça. Vous voyez avec le côté des mains, hop, je viens prendre de l'intérieur vers l'extérieur du visage et je remonte. Après vous pouvez le faire aussi avec cette zone là au niveau des mains. Hop, vous prenez et vous tirez. Et je vous dis, ça fait... Quand vous prenez le temps comme ça le matin, c'est super agréable. Au niveau du cou, parce qu'il ne faut jamais oublier le cou quand vous faites votre skincare. Donc pareil, là il m'en reste un petit peu dans mes mains. Je vais commencer à appliquer mon sérum dans le cou et pareil, on va contre la gravité, je remonte. Puis moi j'aime bien aussi faire comme ceci. Tirer
avec mes paumes de main vers l'arrière du cou comme ceci. Et vous remontez, vous remontez, vous remontez, vous remontez. Et au niveau du front, alors moi j'ai des ridules d'expression qui apparaissent. Je sais pas si vous verrez bien, en gros quand je fais ça, j'ai souvent les sourcils. Je suis très expressive du visage. J'ai souvent les sourcils qui bougent et en fait, vous voyez, quand je fais ça, on voit ici, je regarde dans le retour, hein, on voit ici que j'ai 2 ridules qui sont quand même bien marquées. Et j'ai remarqué du coup que quand je ne force pas avec mon visage, que je suis au repos, en fait elles restent un petit peu marquées. Ça se voit, je pense que vous le voyez sur Instagram, sur mes photos avec le fond de teint, etc. Elles sont là, du coup elles se sont installées. Et alors, celle que je surveille, où je fais attention, parce qu'en plus je le fais malheureusement sans m'en rendre compte, c'est froncer les sourcils. Et quand je fronce les sourcils, ben j'ai les deux, ils appellent ça la ride du lion, j'ai les deux qui apparaissent, mais celle qui reste le plus souvent, elle est de ce côté-là. J'ai celle-ci qui reste vraiment bien marquée par rapport à l'autre, donc j'ai pas envie qu'elle s'installe. Voilà, je la surveille. Et du coup, pour tout ce qui est rides, ridules, au niveau du massage du visage, faut y aller perpendiculairement. C'est-à-dire que mes rides d'expression que je vais avoir dans ce sens-là, dont je vous ai parlé au tout début, et ben, je prends mes 3 doigts, je vais venir les masser comme ceci, au niveau de mon front. Donc pareil, on pense bien à remonter. Et au contraire, celle que j'ai ici ou qui peine, qui va vouloir s'installer ici, et ben je viens la masser comme ceci, de droite à gauche. Donc comme je vous disais, perpendiculairement à la marque qui est en train de se former. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est vos routines entre le matin et le soir. Moi personnellement, mes routines skincare ne sont pas du tout les mêmes, je n'utilise pas du tout les mêmes produits. Il faut savoir que j'ai une peau à tendance grasse, acnéique, elle est plutôt mixte à grasse. Et donc le matin, pour éviter de graisser ma peau, ben, je vais éviter d'utiliser des produits trop gras, trop nourrissants. Donc je vais plus aller sur les produits matifiants et hydratants. Et le soir là par contre, vu que je sais que le lendemain matin je vais me nettoyer le visage, donc je vais éliminer les résidus de produits qui peuvent rester, qui peuvent être gras, etc. Et ben le soir je privilégie justement les textures grasses, les huiles, etc. pour que ma peau en profite le plus. Et puis au niveau des yeux aussi, faut pas oublier que vous pouvez tirer comme ceci. Donc pareil, on masse, hop, on part d'ici et on masse. Vous l'aurez compris, on arrive au terme de cette vidéo. Alors la dernière astuce que je peux vous donner, ce que je fais tous les soirs avant d'aller dormir, parce qu'il faut savoir qu'il fait encore un petit peu froid, hein. On a eu de la neige il y a pas longtemps. Je mets des grosses chaussettes, voilà. Je l'avoue, je dors avec des chaussettes. Mais par contre ce que je fais, je mets énormément de crème hydratante. Déjà je me tartine le corps et j'en mets également au niveau de mes pieds et je viens mettre les grosses chaussettes. De 1, ça me tient chaud pour dormir parce que j'ai tout le temps froid aux pieds, froid aux mains quand je vais me coucher. Et ensuite bah, ça permet justement de maintenir la crème vraiment sur vos pieds, de pas tout le temps en mettre dans les draps, etc. J'ai vraiment la peau toute douce, c'est super. Et bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker en cliquant sur le pouce bleu situé juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait énormément plaisir. Vous avez le bouton s'abonner qui est juste là. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous les astuces que vous appliquez au quotidien pour voir si on a les mêmes ou pas du tout. Si je peux découvrir d'autres techniques, d'autres astuces, ce serait super. Et écoutez, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, bye. Et vous savez quoi, nous on va aller se coucher, hop, bonne nuit.